Bonjour et bienvenue sur Résumé des films. Le film commence sur un personnage nommé Dee, l'une des détenues de la prison. Elle a des ennuis avec un gardien de la prison pour l'avoir attaqué sans raison et est mise à l'isolement. Dee commence alors à raconter comment elle en est arrivée là et nous sommes transportés dans son passé. Tout commence dans une scène de lycée. Dee est une lycéenne ringarde et maladroite qui est la meilleure amie de Jennifer, une élève incroyablement belle et populaire. Elles sont amies depuis qu'elles sont petites et même si tout le monde, y compris le petit ami de Dee, Chip, se demande pourquoi elles restent amies car elles ne semblent plus avoir rien en commun. Dee et Jennifer restent inséparables. Elles vivent dans une petite ville appelée Devil Escape qui doit son nom à une chute d'eau inquiétante avec un trou tourbillonnant dont personne ne sait où il mène. Des scientifiques viennent en ville pour enquêter mais ils n'ont toujours rien compris à ce jour. Un jour, Jennifer s'approche de Dee et lui demande de l'accompagner pour assister au concert d'un groupe indé appelé le Shoulder. Jennifer lui dit également qu'elle trouve le chanteur attirant et qu'elle aimerait le séduire ce soir. Ne voulant pas que sa meilleure amie aille seule, Dee annule son projet de passer du temps avec son petit ami Chips et accepte d'aller voir le groupe avec Jennifer. Plus tard dans la soirée, Chip accompagne Dee alors qu'elle attend que Jennifer vienne la chercher pour aller voir le groupe. C'est là que nous apprenons que Dee et Jennifer doivent avoir une sorte de connexion psychique car Dee est capable de dire au hasard quand Jennifer arrive chez elle. Chip, qui en est témoin, trouve cela très étrange. Il descend alors au rez-de-chaussée et regarde Jennifer et Dee interagir. Sa réaction montre clairement qu'il n'aime pas Jennifer parce qu'elle traite Dee de façon grossière. Peu de temps après, Jennifer et Dee arrivent au pub où le groupe au Shoulder est sur le point de se produire. Elles y croisent leur camarade de classe Craig qui, comme tout le monde en ville, adore Jennifer. Elle croise également Ahmed, un étudiant étranger d'Inde qui fréquente leur école. Ensuite, l'officier Roman qui couche de temps en temps avec Jennifer les aborde et tente de la draguer. Cependant, Jennifer le laisse tomber pour le chanteur de l'Oshwood qu'elle aborde immédiatement avec Dee à ses côtés. Jennifer se présente alors timidement à Nicolas le chanteur et lui propose de lui offrir un verre. Lorsque Jennifer se dirige vers le bar, Dee entend Nicolas. Il parlait de manière inquiétante à son compagnon de groupe du fait que Jennifer doit être vierge. Comprenant que Nicolas il pourrait être un prédateur, Dee le confronte et lui demande de s'éloigner de Jennifer, n'hésitant alors de mettre Jennifer en garde contre Nicolas, mais Jennifer l'ignore tout simplement et fait remarquer qu'elle est loin d'être vierge. À ce stade, les deux femmes cessent de converser lorsque le groupe commence à jouer et puis d'une manière ou d'une autre le bâtiment prend feu au milieu de leur performance. Curieusement, le groupe ne semble pas perturbé par cette situation alors même que les gens tentent de sortir du bâtiment en panique, se faisant piétiner ou brûler à mort. Dee guide une Jennifer secouée hors du bâtiment par une fenêtre des toilettes et tente de la calmer. Peu après, Nicolas y s'approche soudainement d'eux et force Jennifer à avaler du whisky. Il emmène ensuite Jennifer les railleries tandis que Dee supplie Jennifer de rester, mais Jennifer lui dit naïvement que tout va bien se passer. En rentrant chez elle ce soir-là, elle appelle son petit ami Chip paniqué et lui raconte les choses horribles dont elle vient d'être témoin, notamment que des gens sont morts brûlés et que sa meilleure amie est montée dans un van avec un inconnu. Chip, qui n'aime pas Jennifer, dit à Dee de ne pas s'inquiéter pour sa meilleure amie. Peu de temps après, Dee sursaut en entendant la sonnette de la porte d'entrée. Elle descend pour y répondre mais ne trouve personne devant la porte, mais alors qu'elle est sur le point de remonter, elle commence à entendre des bruits seulement venant de la cuisine et se déplace pour éteindre un évier qui goutte. Mais alors Jennifer se tient devant elle couverte de sang avec un sourire lubrique sur le visage. Elle met ensuite à ça que le réfrigérateur est en de manger mais vomit une substance noire ressemblant à du goudron. Dee se précipite dans le foyer pour appeler à l'aide mais soudain Jennifer la plaque au mur et commence à la caresser. Jennifer se met ensuite à lui mordre le cou jusqu'à ce qu'elle laisse une marque avant de sortir de la maison, tandis que l'on entend des sirènes de police en arrière-plan. Le lendemain, l'école est pleine d'informations sur l'incendie du pub de la ville dont seules quelques personnes ont pu s'échapper tandis que Dee semble plongée dans ses pensées réfléchissant à ce dont elle a été témoin la nuit dernière. Jennifer alors d'elle avec désinvolture, l'air parfaitement normal et avec une nonchalance inquiétante par rapport au fait que des personnes qu'elle connaissait sont mortes dans l'incendie la nuit dernière. Jennifer fait même comme si elle ne se souvenait pas de la façon dont elle est entrée en trompe chez Dee l'autre soir et a vomi sur le sol de la cuisine. Après les cours, Dee essaie de parler à son petit ami de la manière sinistre dont Jennifer agit la nuit dernière mais il ignore et met en doute sa santé mentale. De l'autre côté de l'école, Jennifer s'approche de Jonas, le meilleur ami de Craig qui est en deuil parce que Craig est mort dans l'incendie l'autre nuit. Jennifer le convainc alors que Craig a dit qu'elle et Jonas seraient bien ensemble et attire Jonas pour qu'il la suit dans les bois. Ils finissent par s'embrasser mais curieusement les animaux des bois commencent à se rassembler autour d'eux et à les observer. Jonas s'arrête et s'étonne du spectacle mais Jennifer ne se laisse pas impressionner et lui dit simplement que les animaux attendent quelque chose et voilà ce qui se passe. Jennifer dévore diaboliquement sa chair tandis qu'un professeur peut entendre Jonas sur l'aide d'un puissance. Plus tard dans la journée, Dee est en train de cuisiner en écoutant la radio lorsqu'elle apprend que le groupe qu'elle et Jennifer ont regardé cette nuit là, le Shoulder, a gagné une quantité massive de followers suite à l'incident et sont même considérés comme des héros nationaux par le public pour avoir prétendument sauvé des gens du bâtiment en feu. Pendant ce temps, le professeur du lycée trouve le corps mutilé de Jonas dans les bois. La police est immédiatement appelée sur les lieux tandis que Jennifer peut être vue en train de nager nue dans un lac voisin. L'air détendu et satisfait. Le soir même, Jennifer appelle sa meilleure amie pour lui dire qu'elle se sent très bien dans ce moment et qu'elle devrait cesser de pleurer les victimes de l'incendie car les gens meurent tout le temps. Dee doit finalement raccrocher car son petit ami l'appelle. Pendant l'appel, il lui annonce que Jonas, son voisin, est mort. En entendant cela, elle se précipite
précipite pour le voir et le réconforter, et pendant ce temps Chip explique qu'apparemment le corps de Jonas a été retrouvé complètement déchiqueté dans les bois les jours suivants, la ville entière est en deuil à cause des nombreuses vies perdues en si peu de temps, à l'exception de Jennifer qui semble plus épanouie que jamais. Les informations sur des récents incidents survenus dans la ville sont diffusées dans les journaux nationaux et le groupe Aux Shoulders semble obtenir de plus en plus de reconnaissance et de renommée malgré tout. Les habitants de la ville essaient de continuer à vivre. Un mois plus tard, Jennifer semble pas les mal en point pendant le cours. À la fin du cours, un certain Colin s'approche d'elle et demande timidement à Jennifer de sortir avec elle, mais elle le repousse froidement. Dit qu'elle pense que Colin est cool et gentil, ce qui incite Jennifer à changer d'avis et à l'inviter chez elle ce soir. Chip, le petit ami de Neddy, se présente alors et Neddy l'embrasse de manière protectrice car elle a peur que Jennifer ne flirte avec lui. Cette nuit-là, Neddy et Chips décident de faire l'amour pour la première fois, tandis qu'au même moment le gentil Colin se rend à l'adresse que Jennifer lui a envoyée par SMS. Bizarrement, il arrive devant une maison vide. Curieux, il monte quand même à l'intérieur. Il trouve Jennifer au deuxième étage qui le regarde bizarrement. À ce moment-là, Colin comprend tout de suite que ce n'est pas la maison de Jennifer. Jennifer commence alors à le séduire, mais à un moment donné, voici ce qui se passe. Colin prend peur et à 8 heures le bras, le blessant comme elle l'a fait à Jonas. Elle le malmène et mange sa chair. Au même moment, Neddy a une vision étrange du plafond qui saigne et de Jonas et Jennifer qui ressemblent à des zombies de l'autre côté de la pièce. Neddy panique, s'habille et s'éloigne de la maison de Chips en voiture, mais en chemin elle voit Jennifer et fait une embardée. En la voyant, elle s'arrête ensuite un instant, mais une Jennifer à l'air sauvage atterrit sur le pare-brise effrayant Neddy et la faisant repartir en panique. Neddy rentre chez elle et se met à pleurer, extrêmement effrayée et s'interrogeant sur sa réalité. Une fois qu'elle s'est calmée, elle retourne dans sa chambre pour dormir, mais elle y trouve Jennifer qui semble calme et enjouée. Elle embrasse tendrement Neddy et toutes deux finissent par s'embrasser pendant un moment jusqu'à ce que Neddy se retire et demande à Jennifer de lui expliquer ce qui se passe. C'est alors que Jennifer lui raconte avec des involtures ce qui s'est passé cette nuit-là. Après être montée dans le van de l'eau chaude, réalisant que le van s'enfonçait dans les bois, Jennifer a commencé à avoir peur, craignant qu'il ne la... Elle a essayé de convaincre le groupe qu'elle était vierge et qu'elle ne connaissait absolument rien au sexe. La camionnette s'arrête alors au milieu des bois et les membres du groupe la traînent de force près de la fameuse cascade et l'attachent alors qu'ils se préparent à entamer un rituel satanique censé les rendre célèbres. Nicolas le chanteur lit un mantra satanique avant de la poignarder à la poitrine avec une lame tranchante, ce qui la tue. Nicolas y a ensuite jeté la lame dans le trou tourbillonnant pour se débarrasser des preuves. Dans le présent, Jennifer raconte à Neddy qu'elle ne se souvient plus très bien de ce qui s'est passé après, à l'exception du fait qu'elle est revenue à la vie et s'est retrouvée à marcher vers la maison de Neddy. Elle a également ressenti une envie de chair humaine, mais elle n'a pas pu se résoudre à tuer Neddy parce qu'elle l'aime, alors elle a décidé de s'enfuir. À un moment donné au cours de la nuit, Jennifer rencontre Ahmed, l'étudiant étranger qui a également survécu à l'incendie et finit par le tuer, le manger. Elle explique également que lorsqu'elle est pleine, elle est invincible. Elle le prouve en se coupant et en montrant comment la blessure guérit instantanément. Au contraire, elle devient très faible lorsqu'elle a faim, qui est submergée par toutes ces informations. Dit à Jennifer de partir et Jennifer sort à contre-sévure par la fenêtre. Le lendemain, Neddy assiste aux funérailles de Colin et réalise en silence qu'elle a vu Jennifer couverte de sang la nuit dernière parce qu'elle vient de tuer Colin. Plus tard dans la journée, Neddy se rend à la bibliothèque où elle passe les jours suivants à faire des recherches sur les démons et l'occulte pour essayer de trouver une explication à ce que Jennifer est devenue. Elle essaie de présenter ses découvertes à son petit ami Chip en prétendant que selon les livres on peut accomplir un rituel pour obtenir la célébrité en sacrifiant une vierge, mais si la sacrifiée n'est pas vierge, l'exécutant du rituel obtiendra quand même la célébrité, mais la sacrifiée reviendra à la vie avec une âme de démon enfouie en elle et elle sera obligée de consommer de la chair humaine pour rester en vie. Chip lui trouve tout sous la fouine, la croix. Toujours pas, le bal de l'école approche. Andy essaie de convaincre Chip de ne pas y aller pour des raisons de sécurité, mais il insiste toujours pour y aller. Hélas, Nedin a d'autres choix que d'y aller aussi. Le jour du bal arrive enfin et avant que Chip parte pour la nuit, sa mère lui remet un spray au poivre pour se protéger. À peu près à ce moment-là, Jennifer est à nouveau tupale, ce qui signifie qu'elle doit être affamée. Neddy arrive au bal en premier temps que Chip arrive, tandis que de l'autre côté de l'histoire, nous voyons Chip marcher seul au moment où Jennifer s'approche de lui de façon suspecte. Jennifer commence à débiter des mensonges sur la façon dont on Neddy l'a trompé avec Colin, et donc Chips doit venir avec Jennifer maintenant afin qu'ils puissent se mettre ensemble pour se venger de Neddy. Au bal de l'école, il s'avère que Locholdé fait une apparition. Neddy fait un regard égal alors que le groupe commence à jouer de retour à Jennifer. Elle et Chips sont en train de s'embrasser près d'un arbre et grâce à ses dons de voyance, Neddy est capable de sentir que quelque chose est en train de se passer. Elle se précipite donc dehors et c'est instantanément où aller. Jennifer amène Chip à l'intérieur d'une piscine abandonnée tandis que Neddy court vers le remplacement avec son GPS psychique. Jennifer essaie à nouveau d'embrasser Chip au moment où ce dernier change d'avis car il aime trop Neddy pour la tromper. Entendant sa réticence, Jennifer dans la piscine et l'attaque juste à temps. Neddy arrive, voyons son petit ami en difficulté. Neddy saute dans la piscine et éloigne Jennifer. Chip 8 ans alors le spray au poivre et Neddy l'utilise contre Jennifer. Furieuse, Jennifer vomit une substance noire et commence à planer au-dessus de l'eau pendant que Neddy et Chip a sorti de la piscine. Neddy se confronte alors à Jennifer et lui demande pourquoi il doit s'en prendre à Chip parmi tous les autres, mais Jennifer se contente de dévier et refuse de donner une réponse concluante. Jennifer s'approche alors à grands pas juste au moment où Chip la poignarde dans le ventre avec une barre de métal. Avant de s'effondrer au sol, Jennifer
Jennifer regarde nid d'un air entier et s'éloigne après avoir retiré la barre de métal. Neddy agenouille à côté de Chips et il savoure leur amour pendant qu'il se vide de son sang. Pendant ce temps, Jennifer rentre chez elle pâle, faible et le cœur brisé. C'est alors que Neddy fait soudainement irruption par la fenêtre et l'attaque pour avoir tué Chips. Jennifer la mord à la gorge avant de la lâcher à nouveau et juste après Neddy sort un cutter et lui fait une marque en X sur l'abdomen avec son pouvoir d'aime. Jennifer les fait planer au-dessus du lit et les deux se battent encore jusqu'à ce que Neddy arrache le collier de l'amitié du cou de Jennifer, la prenant au dépourvu juste assez longtemps pour que Neddy la poignarde en plein cœur littéralement et métaphoriquement, et c'est exactement comme cela que les 10 se retrouvent en prison. Nous revenons ensuite à notre époque où Neddy est une prisonnière enfermée à l'isolement. Il s'avère que parce que Jennifer l'a morue, elle a maintenant des pouvoirs démoniaques. Elle s'en sert pour l'éviter et s'évader de la prison. Elle tombe par hasard sur le couteau que Nicolas le chanteur a utilisé pour tuer Jennifer et le ramasse, mais différent suite du stop avec un étranger pour assister au concert de Low Shoulder. À la fin du concert, nous apprenons que tout le groupe a été assassiné cette nuit-là, ce qui signifie que c'est Neddy qui l'a fait. Le film se termine par une vidéo de sécurité montrant les dissertants d'une chambre d'hôtel. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous, laisse un like et active la cloche de notification pour plus de vidéos de résumé des films.